Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui dans la rubrique J'ai reçu ça, voici un nouveau vélo, cette fois-ci pliant. On peut voir, il est dans cette boîte, on va le déballer comme d'habitude. Je vous fais un assemblage, montage, je vous donne tout ce qui arrive dans ce colis. Et ensuite on va l'essayer, on se fait un test d'autonomie et tout type de chemin, de route, etc. On le teste dans toutes les conditions. C'est parti, petit coup de ciseau. Hop, hop, et voici le vélo couché. Là, il y a plein de petits colliers à découper. Et ensuite, un petit peu d'assemblage à faire. Quasiment tout a été découpé et déballé. Et tada, à quoi il ressemble au début. Il y a encore pas mal de montage à faire. Donc, une fois que tout est comme ça à plat, on a la roue avant montée, la selle à monter, le garde-boue avant, la lumière avant et les pédales ainsi que la selle. Je vais commencer par la selle. Ok, roue avant, lumière, garde-boue. Ok, on passe aux pédales. Je viens de regarder à la caméra, ça fait 21 minutes que j'ai commencé, donc comptez en gros une petite demi-heure, 40 minutes pour ceux qui ne sont pas forcément experts. Bon alors, quelques infos sur ce vélo. C'est un vélo donc qui est pliant. Vélo assistance électrique avec la batterie qui est située juste ici derrière la selle. Donc il faudra enlever la selle ou la remonter à chaque fois qu'on voudra pouvoir venir l'utiliser. On a un petit témoin ici qui nous donne justement la charge de cette batterie, ce qui est plutôt pratique de le savoir, plutôt que de voir la lumière avec le petit bouton. Là par exemple, elle est au mini. Donc je vais la charger une nuit complète, c'est environ entre 7 à 10 heures souvent pour recharger une batterie entièrement. Donc la nuit. On peut voir ici qu'on a une sorte de petit porte-bagages. On a des fixations déjà pré-soudées dans le cadre au cas où on veut se mettre un petit panier à l'avant qui est disponible en option sur le site. Et ensuite, c'est un vélo pliant. Donc pliant, ça veut dire que je peux ici, au niveau du guidon, hop, avec cette petite encoche, pouvoir venir plier cette partie qui va déjà baisser cette partie. Ensuite, je peux baisser la selle au minimum. Et ensuite, donc, on a un petit loquet ici qu'on ouvre et qu'on vient basculer. Alors, il est tout neuf, c'est un petit peu dur au début. On fait tourner un poil les pédales pour bien le mettre. Hop. Et ensuite, on vient incliner ce vélo juste ici. Et voilà à quoi il ressemble lorsqu'il est plié. Alors ce qui est bien, c'est qu'il tient dans à peu près le coffre d'une voiture compact à peu près. Alors peut-être pas les plus petites citadines, même si vous habitez en ville, c'est beaucoup plus compact comme ça qu'un vélo lorsqu'il est entièrement déployé. Et on peut également le poser de cette façon. Pour le remettre tout bien, on peut, si on souhaite, commencer par le guidon, ici. Hop, ça permet d'avoir une meilleure prise. Et également, hop, ensuite, passer par là. On tient la selle, on le remet droit. L'idéal, c'est de laisser la béquille et ensuite reclipser à cet endroit-là. Et voilà, c'est plutôt pratique. Il faut juste trouver la première fois le coup de main, mais c'est assez facile. Pour la batterie, on a une sécurité avec une clé juste là pour pouvoir déverrouiller le blocage pour pouvoir retirer cette batterie. Donc pour retirer, comme je vous disais, on relève sa selle ou on peut l'enlever. Il faudra peut-être l'enlever complètement. Je vais voir justement, tiens. Hop, je déverrouille ici et alors hop, voyons voir. Ouais, il faudra donc enlever sa selle entièrement, la poser, venir prendre sa batterie qui est plutôt légère. Ça, je trouve ça assez agréable. Et ensuite, on peut remettre sa selle. Si on veut, on peut rouler sans batterie comme un vélo traditionnel. Cette batterie d'ailleurs, c'est une batterie 48 volts, 15 ampères heure. On va voir ce que ça donne niveau autonomie. Comme d'habitude, je vous fais un test complet. Plutôt que de vous dire ce qui est écrit sur le site, je vais vous dire les valeurs réelles dans tout type de conditions, avec de la montée, du chemin, de la forêt, de la ville, etc. Allez, hop, je la reglisse là, dans sa petite encoche. Il y a un guide qui est prévu pour que ça coulisse bien droit et que ça se fixe parfaitement. Ce vélo, selon les pays, par exemple en France, il sera avec un moteur de 250 watts. Donc à la base, c'est un 500 watts, mais qui est bridé pour notre pays à 250 watts pour ne pas dépasser les 25 km/h. Donc que ce soit en assistance de pédalage ou avec l'accélérateur, il sera bridé dans les deux cas. On peut les débrider assez facilement. Ça, je vous laisse trouver les combines sur Internet si vous voulez le faire par vous-même.
Vélo plutôt joli, il existe en plusieurs couleurs, en noir également. Moi je l'ai choisi en blanc parce que je trouve que le blanc c'est plus sympa, c'est plus joyeux. Le noir ça fait un peu triste, mais voilà. Après il en faut pour tout le monde. Double frein à disque hydraulique en 160 mm. Donc pareil, le freinage, ne pas oublier de bien roder ses plaquettes avant d'avoir un freinage le plus efficace possible. Une suspension à l'avant avec environ 80 mm de débattement avec une fourche télescopique. Ici, on n'a pas de réglage dessus, donc c'est une simple suspension. Vélo pliant comme je le disais, pas de suspension à l'arrière. Un monoplateau ici avec une grande couronne et à l'arrière un Shimano tourné qui permet d'avoir 7 vitesses avec les petites gâchettes ici. Vous verrez de toute façon avec l'assistance, les 7 vitesses ça suffit largement et même lorsque vous n'aurez plus de batterie, ce sera plutôt confortable. On a des petits trous de 20 pouces ici, des 20 pouces avec des pneus un petit peu fat bike. Alors c'est pas les plus gros, je trouve que c'est le bon entre deux parce que les gros pneus fat bike, au final ça consomme plus d'énergie, ça fait plus de bruit. Ceux-là sont un petit peu plus sympas je trouve et donnent un look plus cool, et justement le fait d'avoir des pneus un peu plus épais, ça permettra d'avoir un peu de rebond à l'arrière, donc pas forcément besoin de suspension sur ce vélo. On a un éclairage à l'avant, on a un éclairage à l'arrière bien entendu. Le capteur ici c'est un capteur de cadence de pédalage, c'est pas un capteur de couple comme certains vélos, donc ça veut dire qu'à partir du moment où il va capter la cadence de pédalage, il ira se mettre à la vitesse que vous lui avez indiquée avec les 5 vitesses que l'on a présélectionnées dans le petit écran ici. Ensuite, double frein hydraulique comme je vous disais, quelque chose d'assez simple au niveau de la taille. Donc on va pouvoir être tout petit ou toute petite pour utiliser ce vélo. Même si vous faites 1m50, ça passera ici normalement sans problème. Moi je fais 1m80, regardez j'ai les genoux ici vraiment pliés alors que j'ai les deux talons à plat. Et on pourra faire jusqu'à 1m90 et on peut même ici régler la hauteur du guidon. Donc soit que vous êtes toute petite et vous voulez conduire un petit peu une Harley Davidson avec les bras hauts, c'est possible. Ou même si vous êtes plus grand avec la selle plus haute, vous pourrez justement agrémenter un petit peu le tout à votre sauce. Bon, voilà en gros à quoi il ressemble ce vélo. Assez simple, mais plutôt cool. C'est parti, je le mets à charger et ensuite on se retrouve sur ma tête pour pouvoir que je vous emmène faire un tour complet sur tout type de route et tester l'autonomie. Allez, c'est parti avec ce Crazy Bird CU7. On va partir pour un test, voir dans toutes les conditions ce que ça donne, tester un petit peu toutes les vitesses et voir l'autonomie de ce vélo. Vélo donc pliant comme je disais, petite suspension à l'avant, des pneus moitié fat bike, alors c'est on va dire des gros pneus. Et ici au compteur, donc le vélo est tout neuf, il a à peine 400 mètres. J'ai l'impression, alors je ne sais pas si vous voyez bien là comme ça, l'écran est très lisible en tout cas dans les autres conditions. Donc on a de quoi l'allumer ici, allumer les feux, changer les infos ici, donc tout est à 0 hein, bien sûr parce qu'il est tout neuf. Et les vitesses ici que je peux régler sur 5 niveaux. Plus si je reste appuyé dessus, il va avancer au mode pas à pas. Et hop, l'accélérateur, est-ce qu'il marche dès 0? Non, l'accélérateur ne marche pas dès 0. Non, ah là je suis en mode 0, c'était pour ça, peut-être. Accélération à 5, ah ouais. Et l'accélérateur commence à 0. Bon allez, je vous mets sur la tête et on part avec ce vélo, voir ce que ça donne. Donc là, le plus important, Strava, on va lancer l'activité. Donc avec les vélos, activité vélo, on part d'ici, on commence à 0,0 et on va voir l'autonomie que ça nous amène avec ce vélo. Bon, à bord de ce vélo, un accélérateur ici, les touches plus moins, lumière, etc. L'écran comme je disais avec lequel on voit plutôt bien. Là par exemple je suis en 7e rapport. Si je me mets un petit plus, j'active le mode 1 et j'ai mon accélérateur qui fonctionne. Donc ça c'est le côté très cool de ce vélo, ce qui permet de ne absolument pas se fatiguer. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cet accélérateur, selon certains pays, par exemple en France, on n'a pas le droit d'avoir un accélérateur qui nous sert à rouler jusqu'à 25 km/h, sinon c'est une trottinette, mais sur les vélos normalement on est censé pédaler soi-même. Accélérateur donc là en mode 1, je vais commencer en mode 0, voir ce que ça donne. Alors là j'étais sur un gros rapport, mais je peux bouger un petit peu mes vitesses. Lorsque je me mets sur le rapport 1, ça va, c'est assez facile, c'est assez réactif, malgré un petit peu de poids sur un vélo assistance électrique. Avec la vitesse 1, ça se fait plutôt bien. Donc là je suis sans assistance. En vrai, pour une petite balade à la cool, hein, à 10 km/h comme ça, ça se fait bien. Je peux passer mes vitesses ensuite. Alors là, je suis en légère montée. Donc ça va se faire ressentir un petit peu. L'avantage de ces vélos, c'est vraiment justement avoir ces assistances. Donc là, par exemple, en vitesse 1,
je viens de l'activer. Donc normalement c'est à la cadence de pédalage. Alors vitesse 1 c'est très très lent, ou même si je le fais à l'accélérateur, vitesse 1 on nous alentours de 5 km/h. Vitesse 2, si je veux le faire à l'accélérateur, ça va vous donner vraiment une idée. Vitesse 2 on est à 10-11 km/h. Donc là par exemple je suis sur des pavés. L'avantage de celui-ci c'est qu'on a des gros pneus, on a une suspension à l'avant qui fait bien son boulot et des gros pneus à l'arrière également. Même en petite montée il réaccélère comme il faut. On a pas mal de couple sur ce vélo. Ensuite vitesse 3, vitesse 3, j'appuyais trop vite, vitesse 3, on sera aux alentours de 15 km/h, vitesse 4 aux alentours de 20 km/h, et vitesse 5, vous en doutez, à la réglementation légale chez nous, c'est 25 km/h. Donc, deux choix sur celui-ci, c'est soit j'appuie comme ça et je le fais rouler tout seul à l'accélérateur et il va aller se mettre jusqu'à 25 km/h. Et là, j'ai vraiment rien à faire, je me laisse guider. Et je vous cache pas que en vrai, c'est plutôt pas mal. Ça fait une sorte de petit scooter qui roule à 25 km/h. Et que ce soit pour les montées ou pas, et bien ça reste quand même assez agréable. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce type de vélo, c'est juste un capteur de cadence de pédalage. Même si je pédale tout doucement, en fait le vélo va aller se mettre à 25 km/h. Donc juste attention à savoir pour accélération. Même sur, là ici, par exemple des cailloux, des graviers, le fait d'avoir des gros pneus, ça permet justement de pouvoir bien tenir la route. Et même à la réaccélération, là sur une légère montée, ça va plutôt bien se débrouiller. Bon, on est pas mal, ça fait le taf et ça réaccélère et on arrive à 25 km/h. Donc comme je vous disais, j'ai mis Strava pour voir exactement la distance qu'on va parcourir avec ce vélo et je vous refais un petit débrief lors des petites montées et autres pour voir comment il se comporte sur tout type de chemin. En tout cas sur du chemin en forêt, celui-ci aura l'avantage de pouvoir faire et de la route et du chemin et il s'en sortira très bien dans toutes les conditions, surtout sans que vous ayez à forcer. Bon, j'ai toujours toutes les barres de batterie ici. Depuis tout à l'heure, je roule quasiment à 25 km/h que à l'accélérateur. Le but, vous savez, c'est de jamais pédaler pour voir vraiment l'autonomie de la batterie. Là, regardez, je suis vraiment au niveau d'une grande côte. On va se la faire pour voir ce que ça donne. Donc là, par exemple, je suis déjà lancé dans la montée. Je pars de 0, accélérateur. Dès que je lâche les freins, ça part. Je suis en vitesse 5 et on voit qu'il accélère plutôt pas mal d'ailleurs. On est déjà à 14, 15. Est-ce qu'il va aller jusqu'à 25 km/h? Ça, c'est la question que je me pose. Mais déjà, rien que d'être à 16 km/h dans cette montée, absolument aucun effort, c'est quand même déjà vraiment pas mal. Et c'est plutôt plaisant. Après, je peux l'aider un petit peu pour le faire accélérer si je souhaite. Donc par contre, là, je vais forcer un petit peu. Mais je peux quand même lâcher. Et je peux toujours juste faire le mouvement de cadence de pédalage pour pouvoir le faire rouler. L'idéal, c'est quand même de ne pas forcer du tout. Pour ceux qui ont besoin d'aller au boulot avec et qui veulent vraiment ne pas transpirer ou rien du tout, bah c'est vrai que c'est quand même un confort supplémentaire. Bon, en gros, sur cette grosse côte, il monte quand même à 16 km/h, ce qui est plutôt pas mal, en faisant absolument aucun effort. J'ai un copain qui essaye de me suivre derrière, lui avec un autre vélo, que j'essaye dans une autre vidéo d'ailleurs. Bah, il a l'air de s'en sortir pas trop mal hein, non plus. En 16 km/h, il reste à peu près stagné à cette vitesse, bon, ce qui est plutôt pas déconnant, je trouve. Mais c'est surtout, je fais absolument aucun effort. Et ça, c'est quand même très très cool, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. Bon allez, petite descente, on va voir jusqu'à combien il monte en vitesse maximum en descente. Alors 25 avec l'accélération, mais ensuite on va pouvoir se laisser aller. Et même à assez haute vitesse, c'est un vélo qui reste plutôt stable. Là je suis à 40, ça va me permettre de bien pouvoir roder mes freins. Mais même à plus de 45 km/h, le vélo est hyper stable et ça fait plaisir. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent. Moi, ça me permet de bien roder mes freins comme ça, un petit peu gauche-droite, gauche-droite. Et après plusieurs descentes comme ça, souvent, après une batterie, on a le vélo avec les freins qui sont plutôt optimisés. Allez, la côte de la mort, donc avec ce Crazy Bird, petit accélérateur. Alors là, on est quand même pas mal en montée. Il me demande un minimum d'assistance quand même pour l'aider un poil.
puisque là on est sur une côte qui est vraiment très raide, donc je vais l'aider un petit peu. On va voir s'il arrive à rester à une vitesse stabilisée ensuite. Donc là par exemple je suis à 13. Alors là je sais que je lui en demande beaucoup au moteur et à la batterie, parce que la côte est très raide ici. Donc il va quand même me demander un minimum d'assistance. Alors juste le fait d'appuyer légèrement sur les pédales, ça va me permettre de monter. Et je vous avoue que là, juste avec une petite cadence et en appuyant très légèrement, je l'aide quand même pas mal. Si j'appuie un petit peu plus fort, il va réaccélérer et ça lui fait vraiment pas de mal, parce que il a besoin d'un petit peu d'assistance dans les côtes vraiment très raides. Alors je vous avoue que là c'est quasiment une côte de montagne, hein. Ça monte vraiment beaucoup. Alors à la montagne je sais pas ce que ça donnerait sur les grosses côtes. Là je peux me remettre un petit coup d'accélérateur pour rester à plat. Franchement c'est très plaisant, parce qu'on n'a vraiment pas besoin de forcer beaucoup, et ça c'est quand même très agréable. Et là ça remonte quand même encore vraiment très raide, et là on voit qu'il a quand même besoin ici d'un petit coup d'assistance. Ça lui fera pas de mal. Bon, on va se faire celle-là qui elle est beaucoup plus raide, pour voir ce que ça donne, s'il arrivera à la passer. Mais moi ça me permet surtout de consommer un petit peu de batterie, parce que mon but c'est pas non plus de faire que du plat, et vous montrer dans les conditions les plus ultimes quasiment ce que ça va donner avec ces vélos niveau autonomie. Hop, et allez, moi je suis reparti direct, et on se retape la montée ici. Il y a Fred aussi qui se motive, que vous avez déjà vu dans une ou plusieurs vidéos de voitures ou même de trottinettes. Donc si je suis à l'arrêt, juste avec l'accélérateur, là ça va être trop compliqué pour lui, donc je vais quand même lui mettre un petit peu de cadence de pédalage pour l'assister un poil. Et là je vous avoue que ça reste assez facile. L'avantage de celui-là, c'est qu'il y a quand même un moteur assez puissant avec beaucoup de couple, et ça lui permet de monter quasiment partout, parce que là, ça je pense que c'est une vraie côte de montagne. Et je sais que j'ai cassé plusieurs chaînes de vélo musculaires ici, tellement que je forçais, alors que là, c'est le moteur qui fait un peu le job. Et pareil en fait, ce que je dis c'est la même chose, c'est qu'avec ce vélo, je ne vais pas trop forcer, et ça va me permettre justement de pouvoir arriver au boulot tranquille, sans transpirer. Alors il faut quand même appuyer un petit peu, là ça monte beaucoup. Là je crois qu'on est à 17% sur cette côte ici, pour ceux qui connaissent. Il faudra faire un minimum de sport quand même sur les très grosses montées, mais je vous avoue que normalement ce genre de montée ça reste assez rare. Bon, allez, on continue, faire du un petit peu plus plat. Bon, les petites gâchettes ça peut être très pratique. Par exemple là, escalier, je dois traverser une écluse, et hop, petit coup d'accélérateur, et ça me permet de ne pas avoir à trop forcer pour pouvoir monter le vélo. Enfin même, je vous dis pas trop forcer, là celui-ci comme il a beaucoup de puissance, ça me permet de même pas forcer du tout, et le vélo accélère tout seul. Ça c'est vraiment pratique. Et me voici maintenant sur l'écluse, ça c'est plutôt cool. Bon, petit spot moment paysage. Bon alors, petite pause, parce que là, copain qui m'a suivi en trottinette, le vélo, on est à 41,5 km, et là il reste une barre. La deuxième barre a dû, enfin quand il restait 2 barres, la deuxième a duré quasiment 20 km. Les premières se sont effacées plus vite, donc on espère, parce qu'on est très loin là, que cette dernière barre va durer aussi 20 km, parce que sinon il va falloir pédaler, parce que là on est à peu près à 20-22 km d'où on doit redéposer ce vélo. Bon, en tout cas c'est plutôt sympa, c'est assez agréable, on se fatigue pas trop jusqu'à là. Alors petit point, il reste toujours une barre, on est à 50 km et 600 mètres exactement. Et là, le vélo vient de commencer à ralentir, il ne va plus à 25 km/h. On va voir justement à combien il va. Il me semble que j'étais aux alentours de 22 en étant à plat. On va voir ce que ça donne. Donc on sent qu'il accélère déjà un petit peu moins fort qu'avant. Là, je suis à 18, 20, 21, 22, voilà. Et il reste aux alentours des 22. Ah, il accélère un poil. Mais avant, il allait escaler à 25 assez rapidement.
Là voilà, il reste à 22,7. Il réaccélère plus vraiment quoi. On va voir combien de temps ça dure. On est encore à près d'une bonne dizaine de kilomètres. Ouais. On va voir si on va y arriver, si sur ces 10 derniers kilomètres il y arrive. Ah, là par exemple, voilà, 21,4. Il ralentit. Mais Fred m'a motivé pour aller là, avec une trottinette qu'on a essayé sur une autre vidéo, celle-là aussi. Et au final, la trottinette elle aura refait une quarantaine de kilomètres. Et bon, on va voir jusqu'à où ça va. Moi, je reprendrai la trottinette. C'est Fred, il a dit, t'inquiète, je pédale. Bon, ah, 20. Ah, ça sent le ralentissement, Fred. Hein. Alors, bon, c'est Fred qui pédale sur la fin. J'ai plus envie de faire de sport. Moi. Je suis devenu feignant avec tous ces petits modes. On n'a pas grand-chose à faire. Bon, allez, je vous reprends pour le débrief total dès qu'on n'a plus de batterie et que le vélo s'est arrêté. Bon, là, ça y est, on est arrivé à la fin. Alors, il n'arrive pas à 0,0 km/h, mais en gros, il dépasse plus les 6-7 km/h. Donc, ça sert à rien de l'épuiser vraiment jusqu'au bout du bout. On est à, attention, en réel, donc 52,41. Lui, il a 52,1. Alors, c'est rare que le vélo soit pessimiste, donc franchement, très cool. 52 km sans faire d'effort, on ayant fait un petit peu de montée. Bah, je trouve ça pas mal. Hop, petit screenshot, on enregistre, terminé. Et en vrai, moi je trouve qu'il se débrouille plutôt bien ce vélo. 410 mètres de dénivelé positif. Donc 410 mètres, c'est quand même pas mal. Pour vous faire une idée, la Tour Eiffel fait 300 mètres de haut. Donc on a monté plus que la Tour Eiffel en hauteur. Donc il a quand même un petit peu fait des efforts. Donc plutôt bien. Ce vélo assez confortable. Bon freinage. Il tient plutôt bien la route, même sur les chemins. La selle, alors on s'est mis des petits shorts de vélo. Donc ça va. Après, bon, moi je l'ai bien aimé et plutôt pratique et l'autonomie. 52 km sans rien faire du tout, c'est vraiment pas mal. Bon, si vous avez bien aimé la petite vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vais relaisser Fred faire du vélo. De pédaler pour le retour maintenant que c'est vide. Ouais, parce que c'est lui, il a dit viens on va loin. Il nous reste encore une petite dizaine de kilomètres. Mais Fred a l'air motivé. Moi je reprends la trottinette. Dont je vous ai fait un essai également sur la chaîne. On fait de temps en temps des essais vélo, trottinette, tout ça. Donc il y en a encore. Bon allez, à bientôt. Ciao.